Bonjour à tous et bienvenue dans cette session numéro 4. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les premières sessions, je vous invite à aller les voir, hein. Si jamais vous ne connaissez pas la base de la méthode qui est double spin, hein, c'est important de connaître la roue, les chiffres et tout ce qui vont avec. Alors on va attaquer maintenant un truc plus intéressant, beaucoup plus intéressant, puisque on va attaquer maintenant le vif de la méthode des reverse. Alors, le principe est le suivant. Alors, attendez, excusez-moi, ça bouge un peu dans tous les sens. C'est mon stylo, là. Voilà. Ok. Donc, sur la méthode des reverse, vous avez vu que dans double spin, le souci qu'on a, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de choix. Alors oui, elle marche très, très souvent, mais il y a trop de possibilités. Donc, il faut arriver à défricher un peu. Et ce que nous a montré un petit peu, un phénomène que nous a montré Roulette en direct à ses débuts, c'est un phénomène intéressant, c'est le phénomène du 12-21. Il a remarqué que si un 12 ou un 21 apparaissait dans le dernier chiffre ou l'avant-dernier chiffre, d'accord? Alors le 12 ou le 21 ou ses voisins, très important. Donc là par exemple, regardons le premier 12-21, ici on a un 12, d'accord? C'est important de le voir. Ça c'est le signal d'attaque. Parce qu'en fait dans double spin on n'a pas trop on a des événements qui nous disent bon ok attaquez, attaquez pas. Mais là dans cette méthode là, la méthode des reverse, le signal d'attaque c'est le 12-21. Ou puisqu'il y a trois grands reverse qui reproduisent ce phénomène là. Alors là je vous parle de milliers de spins d'analyse, hein, pas des milliers de spins que j'ai fait, hein, d'analyse pour confirmer les remarques de Roulette en direct. C'est que si on voit un de ces trois chiffres ou leur voisin, c'est pour ça qu'il faut connaître par cœur la roue, on a notre signal d'attaque. Donc ici par exemple, on a un 12. Donc là on a un signal d'attaque, on va faire un jeu. D'accord? Effectivement, il joue puisqu'il fait 12-12. Alors il y a souvent des répétitions, donc ça après on en parlera plus en détail. Prenons d'abord la base. On continue, donc là il y avait un signal d'attaque, et effectivement le 12, il a fait le 12, d'accord? Hop, on a encore un signal d'attaque. Donc là, il a fait une répétition. Ou alors au deuxième tour, il a joué avec le 13. Puisqu'ici, on sait qu'on a le 13. Le 21 au premier tour n'a pas joué avec le 21, mais il a joué avec le deuxième tour, avec le 23. Ok? Le 13 ici, donc je vous dis, quand on voit le 27, quand on voit le 30, non, pardon, le 36, d'accord? C'est le 13. Tu vois, vous voyez, dans la plupart des chiffres qu'on va voir apparaître, c'est toujours le reverse qui va revenir. C'est toujours lui qui est le chiffre important. Roulette en direct il appelait ça différemment. Lui, il appelait ça les jeux prioritaires. C'est-à-dire qu'il considérait que si on avait, et il le disait clairement, hein, c'était quelque chose qu'il a annoncé très clairement, vous voyez un 12 apparaître, attention, dans les derniers chiffres, pas dans l'historique, dans les derniers chiffres. Dans l'historique, c'est autre chose, mais là, il vient d'apparaître, il est dans un des derniers chiffres. C'est un jeu prioritaire. Il faut se concentrer sur ce 12 ou ce 21, ou ce 13 ou ce 31 ou ce 32 ou ce 23. Donc si je vois apparaître 28, je ne vais pas jouer mon 28 avec mon 29 en arrière, mon 28. Je joue qu'avec le 12 uniquement. Là, je joue qu'avec le 21. Ce qui veut dire que là, ici, pour être plus clair, dans les deux derniers chiffres, imaginons qu'ici, ce sont les deux derniers chiffres. D'accord? Je vais marquer les voisins. Ok. 12, 21. Et puis là, c'est 7. Vous voyez, donc tous ces chiffres-là, avec double spin, on pouvait faire des jeux. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de possibilités. Là, on va se concentrer, dans un premier temps, sur le 12 et le 21. D'accord? 12 et 21. C'est-à-dire qu'avec ces deux chiffres-là, on peut faire des jeux. D'accord? Donc on voit bien le 12 au deuxième tour. Donc on le joue deux tours. D'accord? On le joue au premier et au deuxième tour. Parce que
Alors là, je vous parle de taux de probabilité qui sont réels, hein, que j'ai mesurés. On sait que j'ai étudié, j'ai une base de données, si vous voulez, de 80 000 spins. Donc sur 80 000 spins, sur des roulettes live, hein, donc enfin des roulettes réelles, hein, 85%, d'accord, où il y a le 12 et 21 se font. 85% se fait en 12 ou en 21. Donc ce qui veut dire que 85%, j'ai sur les deux tours suivants 80%, 85% de chance que ça joue avec le 12 ou le 21. Ok, c'est pas anodin. Alors on va faire l'exemple. 12 il a joué à 13, 21 il a joué avec le 23, le 23 il joue avec le 21. Vous voyez là on voit plus le 10, on voit plus le 5, on voit que le 23. 23 donc on est sur le dernier chiffre. 23 joue avec le 21. Là, le 21 joue avec le 19, vous voyez, on joue avec le 12 et le 21. Là, on joue avec le 23 ou avec le 32. D'accord? Ensuite, le 31 joue avec le 30. Vous voyez, c'est 31 joue avec le 30. Ok? Le 23, donc là, le 23 ne joue pas avec le 23, puisque là, le 23 ne joue pas dans les deux tours. Mais au session, on a dit le 23 ou le 32. Et là, le 32 joue bien avec le 31. Le 31 joue bien avec le 29. Et ça, c'est le 29. Il faut avoir l'habitude. Là, on n'attaque pas, on n'attaque pas, on n'attaque pas. Il existe aussi des rivers 16 et 19 auxquels ça marche, mais c'est moins fort. Le 26, 29 aussi marche, mais c'est moins fort. Donc on attend le signal d'attaque. Ah, ici, j'ai un 32. Donc je joue 32 ou je joue 23. Et qu'est-ce qui tombe? 22. Donc le 23 a joué avec le 22. Pour l'instant, je ne regarde pas le chiffre en arrière. Je vois que une partie de la suite se fait. D'accord? Le 23, imaginons qu'il y ait le 21 en arrière, ou le 24, 23, 24, 22. Si je reprends depuis le début, 12, 14, 13, au deuxième tour. 21, 21, 21, il manque le 22. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que avec le 12, 21, le chiffre, soit avec le 12, 21, soit le chiffre va jouer soit avec le 12, soit avec le 21. Le jeu va se faire, mais il n'y aura pas forcément le troisième chiffre en arrière. Vous voyez, on voit bien que ici, le 22 a joué avec le 23, mais le 21 pardon, a joué avec le 23, mais il n'y a pas le 22. Le 22 dans l'historique proche n'est pas là. D'accord? Donc c'est un petit peu ce que nous a dit, je crois que c'est Battle de Roulette 2014, hein, qui nous a dit ça, et Battlestar me l'avait dit aussi, et il l'avait fait remarquer. Soit dans le 12-21, le jeu se fait avec le chiffre en arrière, soit le chiffre en arrière n'est pas là. D'accord? Ça, c'est important de le souligner. Donc, on continue, mais on va essayer à chaque fois de vous montrer les différents cas. Ok, prochain signal d'attaque. Je descends, je descends, je descends. Ici, j'ai 31. Ah, ça fait partie des rivers qu'on recherche. 31 ou 13. Le 31 ne joue pas avec le 35, d'accord? Mais le 13 joue bien avec le 12, parce qu'ici, c'est le 12, d'accord? 12, 12, 12, 12, 12, 12. Vous voyez, on a le 14, mais il est un peu loin, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est quand même, on est un tout petit peu loin. Vous voyez, dans ce cas de figure, il y est, mais un peu loin. Mais attention, il y avait 2 14 qui donnaient une indication que le 14 est important. Ok? Là, c'est 12 et 21, d'accord? Là, il ne le fait pas avec le 12, mais il le fait avec le 21. 21, 22, 20. Attention, on a le 23 ou on a le 32. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un jeu qui se fait en arrière? Alors, là, on voit que le jeu ne s'est pas fait. Parce qu'avec le 23, le 19 ne joue pas, et avec le 32, le 19 ne joue pas. Et ce, pour les deux cas. Donc là, on fait partie des 15% qui restent, où ça ne fonctionne pas. D'accord? 13, donc là, on regarde 13 ou 31. Le 13 ne joue pas là, le 13 ne joue pas là.
le 31 ne joue pas là, le 31 joue là, puisque là c'est 33. 31, 33. Est-ce qu'on a le 32 en arrière? Oui, il est là. 31, 32, 33. Donc ce qui veut dire que, je vais prendre un exemple encore plus concret. Alors on y va là. 12. 12 ou 21, d'accord. Je regarde en arrière. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Là, il y en a le 19. Parce que ici, le 33, c'est le 16 et le 19. 21, 19, 20. Ok. Et puis là, regardez. 19, 19. 21, 19, 19, 19. Waouh, il y a 3 19. Ça fait le 20. Ok. Là, on a le 31. Ok. Ou on a le 13. Bon. 13. Alors là, c'est un cas de figure, effectivement, où on n'a pas le jeu en arrière. Ou alors, 13, là il fait le 12, d'accord. Derrière, on n'a pas le 11, on n'a pas le 14. 31, il ne le fait pas sur le 31. Donc il fait bien sur le 13 ici, d'accord. 13, 12. Mais il n'y a pas le 12, le 14. Ou alors on pourrait dire 13, 14, 12. On pourrait servir du 14 qui est là. Pourquoi pas? Pour l'instant, on ne va pas trop loin dans le raffinement. On dégrossit pour expliquer le principe du reverse. 12, il fait la répétition. Alors attention, la répétition, c'est important de le dire. La répétition sur 80 000 spins représente à peu près 15 voire 20% des jeux. C'est-à-dire que sur le 12, il va se répéter soit en 12, soit en 21. Mais le jeu va se répéter. Et là, on voit 12, 12, d'accord. Donc là, il ne fait pas le jeu ni en 12 ni en 21. Bon, quand on a l'habitude, ça va très vite. Hein. Là, 23 ou 32. D'accord. Alors là, à côté du 10, normalement, c'est le 23. D'accord. Mais là, si on joue le 32, on l'a tout de suite. 32. Ici, 34. Mais on n'a pas le 33. Le 33 est un peu loin en arrière. Il est là. D'accord. Sinon, si on ne l'avait pas au premier tour, 23, 22. Et là, c'est intéressant parce que 23, 22, ici c'est 22, on a plein de 21. 21, 21, 21, 21. Vous voyez tous ces 21 qu'on a? Est-ce que ça vous parle? Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. 13, 31. Regardez. 31, 31, 30. Ça c'est 30. Vous voyez, on voit plus le 9. On voit plus le 14. On voit seulement le 31, le 13. C'est pour ça que moi, double spin, je le vois maintenant beaucoup avec les reverse. Je le vois plus avec tous les chiffres. C'est pour ça que j'ai du mal à faire du vrai double spin. Parce que je le perçois comme ça. Bon, si vous avez des questions déjà là-dessus, je suis prêt à répondre. Je referai encore une séance. Et après, je rentrerai un peu plus dans un raffinement de sélection. Mais déjà, il faut que ça soit bien compris. Voilà. Allez, bonne journée et à bientôt.